salle de bain. Avant et salle de bain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, hello everybody, et merci d'être bienvenus à la 4e émission d'Aparté Salle de Bain, votre émission d'humour hebdomadaire qu'on ne présente même plus tous les mardis de 18 à 19h sur Radio Reg, bien sûr, la seule et l'unique. Avant de commencer l'émission, je tenais à prévenir mes auditeurs adorés que j'ai super mal à la gorge. Je m'excuse d'avance en cas de crise de toux indépendante de ma volonté qui pourrait survenir durant l'émission. Et oui, même malade, nous faisons notre devoir, sous la torture même nous le ferons, mort nous le ferons, rien ne nous arrêtera. Commencerons par la France, constituerons une armée, nous ne pardonnons pas, nous sommes bourreaux et juges. C'est bon, tu peux t'arrêter, c'est bon. Bah ok, bah je me suis enflammé, ça vous arrive jamais vous? Donc c'est les alléluia m'arrive du pas dans direct. ce sens-là. Voilà, on est désolé. Alors ce soir, je suis comme toujours accompagné de 2 chroniqueurs pour le moins hétéroclites. J'ai nommé Jean et PE. Salut les gars. Salut. Salut. La forme, passez bonne semaine. Ouais. Nickel. Franchement, Et moi alors, moi non, moi tout le monde s'en fout. Un Ouais, peu. non. À la technicité de type technique, c'est bien sûr Walid dit Wawa. Salut Walid. Salut, bonsoir à toutes les auditrices. auditrices, bah, Voilà bien sûr, l'over bien sûr. Walid Wawa. qui nous loge et Voilà. nous nourrit également. Walid, une vraie mère pour nous trois et on te remercie pour ça Walid. Merci, bah ça me va droit au cœur ce que tu dis là. Eh bien, beau. je vois Je ça. propose Cœur un d'émotion instant déjà. émotion. Cœur que déjà. tu as Début. très Allez. très joli Walid. Alors cette semaine, comme toutes les semaines, une semaine très chargée en actualité, Oh yeah. notamment avec la bataille au sommet de l'UMP, avec la guerre rageuse que c'est à donner Jean-François Copé dit Cop Cop et François Fillon dit Fifi, et c'est encore PE qui en parle le mieux. PE. Et oui, et alors on commence sans transition aucune pour en venir sur un sujet qui me fait beaucoup, mais alors beaucoup rire, c'est celui des élections pour la présidence de l'UMP qui s'est déroulée avant-hier soir. Il y a eu d'un côté les médias qui ont utilisé tout plein d'adjectifs toujours plus poignants les uns que les autres pour se démarquer de leurs concurrents tels que l'élection ubuesque pour BFM TV, nuit de déchirement pour France 2 ou encore l'invraisemblable cacophonie pour TF1. Ils sont forts les gars. C'est à croire que la concurrence est rude dans le secteur télé et observer l'acharnement qu'ils prennent à ne surtout pas employer les mêmes termes que pour les autres. Je lève le doigt. Vas-y, dis-moi Jean. Alors ubuesque, parce que Ah. ça fait bizarre. Ça vient de Père Ubuesque. Ubu. Père Ubu, Exactement. qui est un roman de... Ouais, je vous pose la question. Ah non, c'est moi qui ai posé la question. Non, monsieur. Alors PE, vu un roman de... Moi j'aurais dit Il me semble Ionesco, qu'il y mais je a, ne sais pas. il y a des gens qui ont fait un bac à il me semble. Bien ici. sûr, c'est un Ouais. roman de Balzac bien sûr. PE, tu peux Allez, continuer. super. Molière. Non, bon allez, vous avez bien vu que je déconnais. En vrai, quand il s'agit d'un fou, ces adjectifs sont les seuls qui changent. Le contenu est le même pour tous, à part un léger Ça, je changement d'opinion selon les chaînes. Ah, mais quelle est belle ma télévision française. C'est lourd. Bref, c'est à croire que j'ai une dent contre la télévision française. Et même J'en ai plusieurs. oublié d'énoncer le sujet de cet article. Alors je me tourne vers mes compères qui sont toujours Jean et Olivier. Hélas, oui, je sais, encore eux. Mais que voulez-vous, ils squattent la radio, dorment carrément dedans depuis 2 semaines. Font aussi même des temps. choses pas très belles que je n'oserais citer. Bref, ma question est la Bon, suivante. C'est pas Scrabble. tout à fait vrai ce que tu dis. On joue au Quand même. Scrabble, faut le dire. Oui, quand ouais, même. bah, On le ça cache arrive, pas. voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon. Je vous ai vu, hein, cherchez pas. Ah, le En salaud. entendant ces adjectifs, qu'a-t-il bien pu se passer dans cette élection d'hier soir, les amis? Moi, si je peux commencer, je dirais une lapidation genre, en place publique, en mode Mhm. vénère, avec des Oui. gens qui Non, jettent des Mais, cailloux. mais encore, Alors moi je pense pas, à mon avis ce serait plutôt une lap dance entre Oui. JFK et Yeah. François Fifi. eh bien non, c'est tout fou. Bah, les trêves de C'est tout suspense, c'est Oui, tout c'est fou. tout fou. J'ai dit ça. Car partez C'est salle tout de fou. bain. On dit Mais en même temps, tout c'est fou. faux, mais c'est fou en même temps. Donc C'est ça fou. rejoint les deux. Votre rêve de C'est du suspense, même. les 2 candidats à la présidence UMP qui sont en premier Jean-François Fillon, ancien Premier ministre ayant fini sa période de soumission masochiste auquel il avait dû se plier pendant la présidence Sarkozy. Mhm. Rappelez-vous, celui-ci est caractérisé par des gros sourcils et une langue pas très bien pendue, mais toujours en bois. Comme les chiens. Le deuxième est Jean-François Copé, notre bien propre et respectable énervé de service qui souffre toujours de névrose constante due au traumatisme du vol de son précieux pain au chocolat Big par un Up musulman 77. Bien en sûr. plein ramadan. Souvenez-vous, il était aussi en faveur de la politique de entre guillemets raclage de bidet, Encore un coup des c'est-à-dire Arabes. la pêche aux voix au Front National. Je trouve que tu la remets très cher peu quand même. Ouais. Non, ça va, mais non, parce que figurez-vous que la description la plus objective possible, ce n'est pas le plus drôle. À Ah. l'occasion de l'élection de la présidence de l'UMP, ces 2 personnages ont tous les 2 fini vainqueurs, ou enfin l'ont déclaré. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Un beau bordel, On voit là, le genre, on voit comme le genre. disent les jeunes. C'est une véritable partie de celui qui dit qui est, comme le relève très justement le petit journal d'hier.
Pour en finir avec cette histoire, sachez tout de même que c'est Jean-François Copé qui a gagné cette compétition de folie furieuse avec 50,03% des voix. On lui souhaite bien du courage pour la suite. 50,03%. Eh oui, Eh oui. 98 voix en plus que... Il a donc gagné avec une Que écrasante JFF. majorité. Ouais, voilà, Qui c'est ne bien. Ah, laisse il l'a écrasé. aucune contestation. Et sans bourrage. C'est ça, bien Non, sûr, bien sûr. Aucune triche. Non. Et on rappelle quand même aux 2 candidats qu'il fallait seulement attendre que la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales fasse son travail et qu'il n'était pas nécessaire de se chamailler comme ils l'ont fait. Mais au fond, je les comprends, vu l'hallucinant suivi médiatique qu'il s'en est suivi. C'était une belle occasion à ne pas rater pour se faire une dernière pub. Et alors PE avait un défi, c'était mettre 2 fois suivi dans la même phrase. Donc, Ouais, là, il a là, c'est- réussi. là, il a Voilà. réussi Bravo, pour le PE. coup. Attends, c'est pas fini, hein, t'inquiète pas, il y en a d'autres qui arrivent. Ok. Vas-y, Un bon. jeu d'enfant, donc, pour des personnages frisant le comique. Voilà ce qu'ont trouvé de mieux les personnages télé à nous faire bouffer ce week-end. Merci à eux. Suivi. Mais c'est vrai qu'en 7... Bien joué, très très beau. Suivi, il est passé très bien, il est passé crème. Il est bien. C'est vrai qu'en cette période, notamment de mariage homosexuel Oui. qui est un peu sur le dessus de la table, Tu je suis trouve bien ça la question. assez ironique que l'UMP ait deux papas. Je trouve que c'est un très juste retour des choses. C'est Ils vont bientôt se Libération marier, qui avait fait Bien ça, c'est sûr. pas mal du tout. En fait, ça veut dire quoi, sigle UMP? UMP, c'est l'Union pour un mouvement patriotique avec 3 R. C'est Et ça. le M, ah oui. Non, pas de M. Merci D'accord. beaucoup PE, on reviendra Mais de à rien. toi plus tard. Si l'actualité politique était très très chargée, comme on vient de le voir, l'actualité sportive n'était bien sûr pas en reste, avec notamment un but de Zlatan Ibrahimovic Zlatan. qui a Ah non. tenu, je crois, quelques promesses, Jean. Ibrahimovic. Alors en effet, alors si tu veux qu'on parle de sport, bon déjà Olivier respire. Hein, je te vois à côté Ouais. de moi là et ton ventre, pardon, pas votre, se creuse Il est tout crispé. Jusque- Ouais. jusqu'au dossier de la chaise. Voilà, et ça me fait peur. Non, mais je pourrais Si, respirer en si. fin d'émission. En fait, il a plus de ventre. Bon, bref. Alors défi alors. Hein. Tu tiens jusqu'à la fin de l'émission sans respirer. Sans respirer, c'est pas. Alors sans transition, qui a dit guignol de l'info? Sans transition, ça va être long. Tu veux pas en faire juste 4? Bon, allez. On va faire ça alors. On passe donc à quoi? Au sport, mesdames, messieurs. L'ennemi juré des Américains élevés chez McDo et qui seront certainement la prochaine génération de sumo. Et peut-être, eh ben non, parce qu'en fait, le sumo est un sport en plein déclin et c'est bien dommage. Très dommage. Alors, Qu'est-ce on qu'ils sont commence beaux. avec le ballon-pied. Et effectivement, Olivier, comment ne pas parler de l'extraordinaire, de la sensationnelle, de la brillantissime qualité de terrain, l'ubuesque même. de l'ubuesque qualité du terrain sur lequel nos joueurs évoluent. Vous vous attendiez pas à ça? Ah non, pas du tout. Non. Et en effet, mais si Zlatan tenait qu'à moi, J'ai compris ta si blague. Zlatan Mmh. tenait qu'à moi, je n'en parlerai pas, mais ça a impressionné tout le monde. Donc, bien sûr, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un but sur un retourné de très très loin. Je crois qu'on De- dit une retournée, si je puis me permettre. Alors, ça dépend si c'est une demoiselle. Est-ce que vous pouvez peut-être foutre le bordel dans le studio Ouais, ça va, on fait ça. pendant que nous, je ok. parle? Vas-y, Ok. Jean. Donc, un but sur retourné d'Ibrahimovic. Alors, oui, bon, alors ça fait parler les gens, bravo, mais au rugby, ça arrive tout le temps, de beaucoup plus loin, et personne n'en chie un fromage pour autant. C'est vrai. En même temps, il n'y a pas de gardien, donc je sais pas. Alors, Ligue 1 maintenant, tête de classement disputée. Mais souvenez-vous, la dernière fois, c'était le PSG et l'OM qui se titillaient les buts et les cotes, et les voilà maintenant dévorés par Lyon, qui passe en première place provisoire. suivi Dévoré, de- c'était une allusion à. Dévoré par Lyon, Ah parce oui, d'accord. ok. parce que Lyon, J'ai ça compris évoque la aussi blague. la ville. Également un animal qui vit dans la ferme, je crois. Dans la... Exactement, la ferme des animaux. Donc Lyon qui est suivi de non loin, c'est une nouvelle façon de dire près, voilà, par Bordeaux en seconde position. Et juste derrière, toujours le même duo batailleur, Marseille-Paris. Paris. Bon, peut-être C'est très très chaud. à la peut-être qu'un Ligue 1. jour ils vont se décoller, mais ouais, ça sent un peu l'homosexualité, comme tu le disais, Olivier. On est Alors d'accord. C'est maintenant- Olivier qui sent l'homosexualité, ça n'a rien à voir. Non, pas J'aimerais que aujourd'hui. tu l'arrêtes de J'ai l'insulter. mis ce du soir. parfum. C'est vrai, pas aujourd'hui. Alors, pénis et ses balles maintenant. Tennis, pardon. Je vous parlais la semaine dernière avec un grand plaisir, comme d'habitude, lorsque je vous parle de toute façon, de la Coupe Davis et du Je duel crois à qu'on dit Coupe Davis par contre. Coupe. Davis. En même temps, c'est en 4 mots. Davis. C'est vrai. Et du duel qui était à venir, Espagne contre République tchèque. Donc alors, plutôt que de vous dire tout simplement, comme n'importe quel chroniqueur le ferait, le résultat, je vais tendre ma main et checker. Allez, pour Un la Tchèque, République. Un Tchèque. tchèque, deux tchèques, Deux exactement. Tchèques, Alors, 3 trois Tchèques, Tchèques 4 pour la donc vous l'aurez compris, c'est Les Tchèques pour la les Le Tchèques, Serbo-Croate. c'est les Tchèques qui ont gagné, effectivement. Ils ont démoli les Espagnols sur et hors du court, d'après mes sources, du moins. Et ils ont gagné grâce notamment à la victoire en simple de Radek Stepanek Stekmek. C'est son C'est un prénom de joli nom. famille. Moi, j'appellerais mon Vrai fils prénom. comme ça. personnellement. Celui-ci Non. déclare alors, Si. T'appelleras ta fille comme ça. celui-ci déclare alors, Non, mon après fils. avoir gagné, j'ai vécu toute ma carrière pour ce moment. Alors, c'est vrai que c'était émouvant quand il a dit ça, mais peut-être un peu pathétique, quoi. Le mec qui rajoute juste après, au fur et à mesure que la partie durait, je n'avais plus de doute sur la victoire.
Alors, je sais pas vous, mais moi, personnellement, quand j'entends ça, je sens l'homme frustré qui s'est dit ça des millions de fois et qui, à chaque fois que ça a payé, a dit le point levé haut. Oui, je le savais. Ou version tchèque. Et Frischfleisch. Merci, messieurs. Donc, par contre, le changement ATP, donc le top mondial, ne change pas. Djokovic est toujours premier. Et c'est en plus le tennisman le mieux payé au monde. Ah, ça, pour le fric, il est Serbie, le Serve. Bien joué. Je crois qu'il gagne quelque chose comme 5 € par match, ce qui est tout simplement Non, énorme. alors il est sur une recette de 12 800 et quelques par an, là où Federer gagne 8 000. et quelques. Certi le berbe. Bien joué. Certes. Incroyable. La me blague t'a laissé perturbe sans un peu. voix, Jean, Eh, c'est mais ça? c'est exactement. Alors maintenant qu'Alain Viril entre le top 14 avec à sa tête Toulon que talonne clairement, que talonne Toulouse. Toulouse, Alors, tu le dis avec l'accent, sinon. Toulouse, bien Toulouse au sûr. Matavio. Avec autant de talons, faut pas s'étonner qu'il y ait des blessures, messieurs. Et là, clameur virile dans le studio, tout le monde s'il vous plaît, même toi Walid. Oui, Ah le 15 de France qui fait des performances dignes des dieux du stade et écrabouille d'un pied de maestro, les Anglais comme les Argentins. Alors venez comme vous êtes. Merci. Venez comme vous êtes, que vous soyez All Black, Sud-Africain, Australien, Mongol ou Tombouctien, on saura vous accueillir. Vive le rugby, vive le sport, les patates frites. Ceci était une note personnelle. Un article sur internet d'ailleurs précise intelligemment que le rugby serait dangereux pour la santé, plus par exemple que le ping-pong. Merci beaucoup l'article. Et vous vous demandez pourquoi je ris, c'est tout simplement parce que mes chers compagnons sont sur YouPorn, voilà. Alors, Pas du tout. Ça m'étonnerait. Pas du tout. ça Non, m'étonnerait. Alors en handball, il y a Montpellier qui gagne Ça reste enfin- du sport. Ça reste C'est du clair. sport. On voit reste dans le sujet. connaisseur. Excellent les mecs, bien joué. En handball, il y a Montpellier qui gagne un match enfin. Alors certains y verraient un rapport avec le retour de Nicolas Karabatic, qui n'est pourtant que champion du monde et champion olympique. Bizarre. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord. En natation, Yannick Oui, Ah, c'était- car dans la partie salle de bain, Excusez-moi. nous aimons balancer des jingles à des moments un peu qui pourraient paraître excentriques, mais qu'au final. Mais non, sont bien c'était juste placés. pour marquer, je voulais vous passer un truc, vous allez comprendre. Moi après. aussi Bah, j'ai c'est mal à la très, très gorge, bien c'est pour placé. ça. Super, merci. Vas-y, En Jean. natation, Yannick Agnel gagne la course et avoue se doper au Nutella. Alors moi, je le savais personnellement, je le savais. Enfin, la nouvelle sportive assez marrante de la semaine, j'ai pas eu besoin de la chercher, elle m'est apparue comme ça quand je suis allé sur internet à toute vitesse, c'est le fameux 100 mètres à 4 pattes. En effet, ce jeune japonais qui s'appelle Kinichi Ito a, à la manière d'un singe selon ses propres dires, Chiquita, couru 100 mètres en 17 secondes 47 centièmes, 234 millièmes, 8 milliards 458 millions 678 972 billionièmes. Belle Il performance. N'est-ce pas? Il s'entraîne depuis 8 ans pour cela. Alors comment est-ce qu'il s'entraîne, me direz-vous? Comment est-ce En- qu'il s'entraîne Me direz-vous? Vas-y. Je sais pas, c'est pas ça qu'il faut répondre. c'est pas- non. Exactement. C'est en se déplaçant, comme vous le dites, à la manière d'un singe, et ce pendant 8 ans. Et il ajoute avoir voulu depuis sa plus tendre enfance imiter un animal par besoin d'identification. Heureusement que tout le monde ne Bien fait sûr. pas ça, vous imaginez le bordel sinon. Et en plus, il faut savoir que c'est très dangereux, parce qu'une fois en se baladant donc à 4 pattes comme d'habitude dans la forêt, il a été pris pour cible par un chasseur qui l'avait pris pour un sanglier. Mais ça arrive, ça arrive. Ça arrive bien plus qu'on ne le pense, et l'alcool au boulot, ce n'est jamais bon. Bien sûr. Voilà. Prendre un LSD, Et l'actualité c'est bon, ça fait sportive pareil. aussi, Jean, c'était dans le dernier match de Marseille. C'est un joueur que personne ne connaissait qui s'appelle Fabrice Aprouzesse. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Alors, en fait, c'est un joueur réserviste qui est chauffeur-livreur à Marseille, qui a 27 ans, qui est attaquant. Donc, attaquant à 27 ans, il faut déjà avoir un peu la pêche. Qui est rentré, qui a fait n'importe quoi. C'est l'équipe qui lui a donné un 10 ironique. Et c'est vraiment l'ovni de ce match. Il est rentré, personne ne le connaissait, mais personne. Et en fait, c'est tout simplement l'entraîneur qui avait pas le choix de le faire rentrer. Tout le monde était blessé ou décédé. Il était obligé de faire jouer ce joueur qui a fait n'importe quoi. Et voilà, je m'étais promis d'en parler. Fabrice Bah, Aprouzesse, j'étais je te pas fais du tout une au courant. putain de dédicace. J'étais pas du tout. Pourquoi tu fais ça, Walid? Parce que ça me fait marrer. Putain, mais Ok. on va te virer, Walid. Merci beaucoup pense. Jean pour l'actu sport. Alors, je me suis pour ma part intéressé cette semaine à la fin dans le monde. Ouh. Et non pas à la fin dans le monde Ouais, c'est d'ailleurs, ce que mais j'allais plutôt dire, ouais. à la fin Du du monde. monde. Ouh. En effet, cet anéantissement de toute vie, de toute forme de vie humaine est prévu selon les Mayas pour le 21 décembre, soit dans 31 jours exactement. Fin du monde qui arrivera plus tôt que prévu. On se la colle. Alors cette date a été choisie à la base car elle Bien correspondrait sûr à que- la fin du calendrier Maya établi il y a quelques années, 2 ou 3 millions. Alors faut-il s'inquiéter pour autant? Devons-nous balancer tout notre argent et assouvir chacune de nos pulsions PE car nous serons de toute façon tous morts
le mois prochain? Eh bien, la réponse est Oui. tout simplement oui. C'est Allez-y. exactement ce qu'il faut faire. Viens, Olivier, Vous on croisez voit. une personne que vous n'aimez pas, mais insultez-la, tuez-la même. Les policiers et autres représentants de la paix auront de toute façon bien d'autres chats à fouetter qu'un petit meurtre entre amis. N'hésitez pas faux. plus à vivre entièrement nu, renouer avec la nature, mangez chaque repas du prochain mois au McDo, assumez vos opinions politiques, n'ayez plus peur de rien, essayez de nouvelles expériences. Je ne rentrerai pas pour ma part dans les détails, mais PE n'hésite pas à rentrer dans tous les détails qui te paraîtront on t'écoute. Je opportuns. n'hésite jamais. Rentrez-y, t'écoute, vous PE. n'avez plus rien à perdre. J'aimerais rentrer dans Olivier, personnellement. mais- On C'est en un détail, parlera en effet. après. Mm. Alors là, tout de suite, je sens venir des sceptiques qui m'objecteront avec assurance et strabisme. Oui, mais quand même, si je puis me permettre, excusez-moi de vous déranger en de pareilles Bonsoir circonstances. Clément. Mais il n'y a rien de scientifique dans tout Salut. cela. C'est un ensemble d'amalgames et d'incohérences astrologiques. Alors déjà, ta gueule. Ok. Ça, je suis d'accord. Moi, tu me parles pas comme ça. Je t'ai pas traité d'amalgame, tu m'insultes pas en retour. Une fois qu'on a établi cette bâche, je pense que ça ira beaucoup mieux entre nous. Ensuite, c'est très très sérieux avec deux traits, car un scientifique reconnu qui s'appelle Terence McKenna a établi dans les années 70 une formule numérologique très sérieuse qui indique en décembre un pic de flux d'événements de type catastrophique. Et Catastrophique. bien sûr, C'est comme avec les deux T. stalactites. Et le fait qu'il consomme régulièrement des champignons hallucinogènes et du DMT ne le décrédibilise en rien, je pense. Je pense que nous sommes tous d'accord Ouais, bien là-dessus. sûr. C'est un mec bien. je Alors le connais. nous allons tous mourir, c'est une réalité, mais faut-il pour autant céder à la panique? Eh bien, je dis non, et je le dis avec la voix la plus grave de mon répertoire de voix graves. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Non. Ah, waouh. Nous avons en effet Énorme. bien Wow. vécu, et 19 ans, voire 20 à 22 ans pour nos collègues du studio est vraiment un très bel âge pour mourir. On ne peut pas dire qu'on n'aura pas bien vécu. Alors une question que vous devez tous vous poser est: est-ce qu'Olivier, tu es vraiment aussi beau que ta voix le laisse deviner? Eh bien la réponse est oui, sans hésitation. Mais il y a également une autre question qui doit vous brûler les lèvres. Comment allons-nous tous crever? Alors Ah. plusieurs scénarios sont pour le moins envisagés. Il y a les classiques: un trou noir se forme en 5 minutes et engloutit la Terre, ou une astéroïde la percute. Ensuite, il y a les hollywoodiens, épidémie de zombies ou attaque combinée de martiens et de dinosaures géants. Il y a aussi des scénarios plus ou moins insolites, comme une soudaine envie de danser le Gangnam Style jusqu'à ce que mort s'en suive, ou une rébellion de vers de terre qui chevaucherait sur leurs fourmis guerrières et attaquerait la Terre. Je ne sais pas pour ma part ce qui fait le plus peur. C'est arrivé à ma cousine, Je sais le pas. Gangnam Style. Oui, Oui. c'est arrivé et ça ne C'est pas arrivé en très soirée aussi, drôle. Jean. hein. Non, mais je vous entends pleurer chez vous. Oui, je Ouais. sais, j'ai l'ouïe très très fine. Vous ne voulez pas mourir. Vous voulez survivre à cette fin du monde. Bon, pour ASB, je vous donne les clés d'une survie réussie. Le choix du lieu, tout d'abord, est primordial. En France, on a beaucoup de chance car le petit village de Bucarac est célèbre depuis plusieurs mois pour être le lieu dans le monde où il faut être lors de la fin du monde. En effet, il abriterait dans le pic de Bucarac une ancienne base d'extraterrestres. Et oui, c'est très Ouais, sérieux. bien sûr. Malheureusement, le maire étant inquiet du nombre de personnes trop important qui y venaient et des menaces reçues, une secte, et ça c'est vrai, une secte fort sympathique que je vous encourage d'ailleurs à rejoindre, Ah, a convié tous ses fidèles à un suicide collectif le 21 décembre T'as Ils le sont nom tous de la très secte sympas. pour échapper à la fin du monde. Je pense, alors pour ma part, je trouve ça un peu con, mais si vous ne savez pas quoi faire, ils accueillent toute bonne volonté. t'as le nom de la secte? Oui, c'est les Grestidj. D'accord. donc Le non. maire a donc décidé de fermer le pic de Bucarac 2 jours avant et 3 jours après la fin du monde. Alors la question est: qui comptera les jours après la fin du monde? Une question qui ne trouvera, je pense, pas de réponse. Ce qui est plus inquiétant par contre, c'est que des gens y croient réellement et dépensent des fortunes en équipement de survie, Ouais. création de bunkers et nourriture sous vide. Je me permets donc de balancer gentiment, hein, dans le respect de la personne et de la dignité humaine, Allez, s'il te plaît. mon mépris le plus important à la tête de toutes ces personnes. Si néanmoins la fin du monde surgit réellement, je m'engage sur l'honneur à aller personnellement m'excuser auprès de chaque personne que j'ai pu heurter. Mais Et ça, c'est un engagement que je prends sur Aparté Salle de Bain. C'est beau ce que tu ça me dis. paraît un peu irréalisable. Ben, Vu que Il y a sinon, des millions de sinon je personnes l'aurais qui pas nous dit, écoutent, Jean. tu le sais très bien. Et je vous invite également tous à regarder le film Catastrophe. D'ailleurs, on le fera ensemble. On regardera le film Catastrophe 2012 le 22 décembre, histoire de rire un peu. La fin du monde, c'est tout pour aujourd'hui et je vous propose de conclure cette chronique avec la chanson fine et spirituelle de Didier Super. On va tous crever. On se retrouve juste après. Bonne écoute à vous. C'est la fête. On va tous crever, on va tous crever. Y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. La fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Ouais. Aujourd'hui, y a que les très très vieux
qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse. Les enfants, s'ils viennent pas au monde bientôt, ils sauront jamais rien faire avec des Legos. Oui, on va tous crever, on va tous crever. Y'a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. C'est la vengeance du bon Dieu. C'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah. En tout cas eux, comme ils sont gentils, soit ils vont pas mourir, soit s'ils meurent ils auront pas mal. Ouais, on va tous crever, on va tous crever. C'est la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Oussama et George W et les Israéliens qui se battent contre les Juifs. Que là-dedans y'en a, c'est pas des Juifs, c'est des Arabes. Et nous on n'y comprend rien mais on va quand même se faire taper. Et puis y a les Martiens, ils vont nous jeter des boules de feu exprès pour que ça nous brûle. Et puis y a le lapin géant, bouffeur de planètes. Il bouffe des planètes alors qu'il y a des gens dessus. Et du coup c'est pas très malade de sa part. Ouais, on va tous crever, on va tous crever. Y a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. Mais on va tous crever, on va tous crever. Mais des fois c'est mieux de parler d'autre chose. Tu viens de cliquer? Reste connecté. Radio Rec. www.radio-rec.org. C'était Didier Super, C'était le super, Didier. poète, avec sa chanson On va tous crever. Alors, on me fait signe discrètement que le Père Ubu a été écrit par, en fait, Alfred Jarry. Alors, je tiens à signaler à la personne qui nous a dit ça que Alfred Jarry et Balzac sont très proches, Ionesco même, c'est des autant frères. au niveau du Ils se style connaissaient. que de leur nom. Il n'y a pas tant de Ils différence sont que même ça. cousins Alors, germains. ils par sont exemple. même frères et sœurs. Ils ont vécu Frères dans et le même sœurs. frigidaire. Eh oui, en Frères et effet. sœurs. C'est ça. Alors l'actu de la semaine, PE, c'était aussi la RATP qui a fait, Eh oui. comme tout le temps, parler d'elle. Et oui, on enchaîne avec les nouvelles affiches de la RATP contre les incivilités dans les trains de transport parisiens. Et oui, encore une campagne d'affiches ta gueule Jean. Ils nous en font à peu près Dans le une respect de fois- la personne de Jean, bien à peu sûr. près une fois par an. Souvenez-vous, en 2011, c'était des usagers déguisés en animal, tels que le taureau qui bouscule des personnes, un âne qui bloque les portes du train au moment où celui-ci part, Comme et j'en Olivier. passe et des meilleurs. Oui, la RATP nous prend pour des bêtes, mesdames et messieurs. Si on avait à faire ce même type d'affiche chez Aparté Salle de Bain, je pense qu'on y verrait Olivier en moucheron écrasé contre une vitre avec comme slogan « Respectez les faibles, ils servent à rien, Attends quoi mais quand même soyez sympa Attends, ». Oui, c'est moi Olivier, moi Oh, ce Olivier. clash. Non, pas toi, c'est un autre. Ah, oui, non, d'accord, d'accord, bah, ok. pardon. Jamais j'oserais te Ouais, dire ça. ok, Oui, oui. non, pardon. Désolé. Vas-y, continue. Ou alors on pourrait voir Jean en tant que ours mettant une rame à feu et à sang en plat repas d'un cerf des montagnes au miel et au gingembre, son péché mignon. Cette année, la RATP publie une sélection de 30 affiches créées par les internautes, ce qui donne un humour décalé avec par exemple un couple bloquant les deux voies d'un escalator et qui cherche leur chemin sur une carte, le tout accompagné par les regards noirs des gens autour et d'un magnifique slogan « Prenez rue des Boulets Est-ce qu'on sait quelle carte c'est? Genre Je l'As, pense. le 2 de pique ». Oui, 3 de cœur. non, c'était un 10 de cœur. Ah, merci. Pour Génial. cette précision, à partir celle de demain, c'est aussi des infos précises et logistiques. Précises. Voilà, votre blague était plutôt drôle, elle passait plutôt bien. Nickel. Cependant, Pas cette crème. on peut se poser la question de fond sur les motifs des incivilités, c'est-à-dire celui du retard, des métros crasseux, du bruit, des éclairages agressifs ou des prix aux accès exorbitants. Et cet aspect n'est jamais abordé par la RATP. On peut aussi se poser la question de savoir combien ça coûte tout ça, n'est-ce pas Jean? Bah, Le service oui. de presse de la RATP, bien qu'il s'agisse d'une structure publique, pas publique, parce que bon, ça le fait moyen, Mais si, a c'est pas mal, refusé de public. communiquer le chiffre exact du budget de communication. Au moment de l'appel d'offres, il était question d'une fourchette de 4,5 à 9 millions d'euros. Je trouve ça. Achat J'adorerais d'espace avoir une compris. fourchette comme ça. Tu vois, Ouais. c'est le... Genre, tu manges avec ça, c'est dingue. Le demande à la RATP, ils ont de l'argent. Ils sont des fourchettes. Il aurait mieux valu, pour améliorer la civilité, verser l'intégralité de ce budget à l'optimisation technique du réseau. Mais non, décidément, les commerciaux de la RATP semblent concurrencer la connerie de leurs confrères de la SNCF. Ils préfèrent adopter une valeur éducative qui ressemble beaucoup à de l'infantilisation. Ouais, Ah. bon, autrement dit, ils nous prennent pour des cons, et je pense que ce n'est pas prêt de à ce que tu s'arrêter. racontes, j'ai un revers à prendre, moi. Donc, attends. T'inquiète Donc, pas, ils vont pas te laisser monter. donc, traduction d'infantilisation, c'est être pris pour un con. C'est ça le. Non, pas du tout, pas du Ah. tout, pas du tout. Jean, calme-toi, nous avons des Calme-toi, Jean. auditeurs. s'il te plaît. Pardon. Assez jeune même. Très jeune, n'est-ce pas, Olivier? Merci, merci PE. C'est bon pour la chronique? C'est good. Merci Oh là là. beaucoup. C'était la RATP. C'est vrai qu'ils ont tendance. Mais Mm. les opérations qu'ils font, elles sont plutôt pas mal, je trouve.
Que ça soit, ils ont fait monter la cuisine à Miroménil par exemple en ce moment. Il y a un chef Qu'est-ce qui qu'ils font cuisine devant vous. Ça, c'est Ils font des sympa. Ça. sushis et tout, ouais. Alors Ah. ça n'intéresse a priori personne, Bah, mais moi, moi, l'initiative si, de genre. base, bah, ça intéresse une personne. Et Mais c'est déjà voilà. pas mal. on peut bouffer gratis, c'est ça? Non, pas Ah. du tout. Bon, bah non. Alors Jean, en parlant de ce qui t'intéresse, je crois que ton Ah. sujet ne change pas beaucoup de ce qui t'intéresse d'habitude. Je parle bien sûr de l'élevage des Ne poulets spoil pas au mon sujet. Moyen-Orient. On est bien d'accord. Donc, comme dirait notre cher Olivier, bonsoir, j'ai un sujet. Bonsoir. Merci. C'était en direct. Hein. J'ai un sujet tout faux, tout schlam ou tout chaud, tout flamme dont je vais vous parler ce soir. Mais comme d'habitude, d'abord un petit suspens. Donc, je vous mets en situation. Paul Etienne, à ma gauche, Bien est sûr. un vieux monsieur de 70 ans Mais oui. qui aurait bien besoin d'une mignonnette de 20 ans pour l'aider à Bonsoir. Petit A se brosser les narines avec une peau d'orange, Je pense que c'est ça, moi. petit B faire sécher les feuilles de cannabis qu'il fait bourser sur son balcon, Je pense que c'est ça, moi. petit C ingurgiter 1 kilo de Viagra et se transformer en Apollon pour une dizaine de minutes. Je suis sûr que c'est ça. Je pense que c'est ça. A priori, ça serait plus Je sais pas quoi répondre. le polon, ouais. Ouais. C'est Polon. le Polon, Le Polon. évidemment. Seulement voilà, personne, et je dis bien personne, pas même Suzanne Boyle, ne voudrait de lui, car Paul Etienne est non seulement vieux, mais Hey également moche comme un pou, Mais pas ancien n'importe quoi. boxeur et unijambiste. Il n'a donc d'autre choix que d'empoigner Ah, d'une viens main par là. ferme, son énorme et très très vieux téléphone pour appeler une gentille demoiselle. Comment s'appelle ce service téléphonique? C'est petit A, le téléphone vert cacadois, Ouais. petit je suis B, sûr que c'est- ah, le téléphone rouge, ou Mhm. petit C, le téléphone Je vais prendre rose. je vais prendre le 50-50. À mon avis, c'est une couleur. Alors oui, ça c'est... Alors Ça, c'est 55 très ans, pertinent. 55 ans, 50-50. donc une fois le 50-50 fait, il me reste plus Oui. que le téléphone rose. Oula. Ouais, mais après, si tu Ah, poses mais- des questions impossibles, le système, c'est pas très La intéressant. réponse D. Même pour les autres. La réponse La D. réponse D. Que dit-on d'un pancake? Vas-y, Jean. C'est votre dernier mot. Donc vous Oui, c'est avez, mon dernier mot, Jean-Pierre. vous avez en effet compris, je vais vous parler du téléphone rose. Alors Ah. comme Sus dit, le téléphone rose est un moyen d'avoir un bon coup de téléphone ou service érotique téléphonique comme on l'appelle. Salut, c'est Natacha. Je t'invite à composer le 1, 2, 3 dièse. Et Parce à que payer PE 8000 € pour une PE y minute a avec moi. travaillé, en effet. En effet, la vilaine ou très très seule personne qui appelle peut soit tomber, s'il est chanceux, sur une hôtesse réelle, soit sur un répondeur électronique programmé pour débiter des cochonneries. En général, c'est des vraies personnes. Hein. Alors non, pas toujours Walid. Si- C'est alors ce que Walid je s'y t'apprends. connaît très très bien. C'est ce que je Je peux te dire que quand on Non, appelle, c'est mais vraiment Walid qui répond. J'ai Eh eu oui. une amie qui a bossé là-dedans. Voilà, Eh ben, témoignage, alors, la eh ben- minute témoignage dans cette Eh ben, émission. figure-toi que moi aussi, j'ai eu une amie qui a bossé là-dedans. Et Salut, j'ai c'est d'ailleurs Walid. recueilli un peu Oui. ce qu'elle dit. Mais alors j'y viens, non mais c'est vrai, tu Moi, vas c'est voir. Walida. Tu veux que je te fasse rêver? Vas-y, Jean. Ah, le fameux coup de j'ai une amie qui... Donc le sexphone peut offrir des récits enregistrés, comme la fable très connue du plombier, qu'on ne peut pas payer malheureusement, vous imaginez. Hein. Bien sûr. Ou bien encore un mode de voyeurisme, ou plutôt d'écouteurisme. Alors ça c'est un mot que vous pouvez ajouter dès maintenant à votre dictionnaire. C'est beau. L'écouteurisme. C'est beau. Je te remercie. C'est génial. Aka, écouter un client et une madame se raconter des cochoncetés. Enfin, ou même un Exemple. client et un autre client. Alors, si je peux me Exemple, permettre, juste quand Jean a dit Aka, on ne parle pas de la danse guerrière que font les Néo-Zélandais, mais Bah, bien si, si. AKA, qui est une abréviation pour Also Known As, un acronyme même. Alors, C'était la garde- minute culturelle. Garde ta culture pour toi. Moi, je voulais effectivement sûr. parler de la danse des Néo-Zélandais. Autant pour moi. Donc, les employés sont souvent des femmes. Alors, c'est aussi des hommes quand il y a par exemple les services homosexuels. Alors, Olivier les Peu, employés, Olivier les Peu. employés sont soit des hommes Pourquoi- ou des femmes. pourquoi Est-ce que tu es PE sûr de rigole, cette il information sourit Alors, oui, oui. Souris. Alors, Olivier Je Peu, pense à calmez-vous, Olivier sur le calmez-vous. standard, ça doit être quand Ouais. même jouissif. Voilà, calmez-vous. Je vous filerai le numéro à la fin de l'émission. Mais les Merci. auditeurs, non, non, non. Ne nous, N'appelez pas ne nous maintenant. lâchez pas. Non, ne nous lâchez pas pour appeler, car ces services sont payants. Donc, soit par carte bancaire si vous en avez une, ou par numéro surtaxé si vous en avez un. Et Belle transition. est-ce que j'ai dit un truc faux? Non. Nous faisons des transitions par le silence. Et C'est oui. conceptuel. Alors non, C'est nouveau, ça vient de la sortir. blague, C'est c'est la blague était prévue, hein, c'est pas une. bon, bref. Vas-y. Et comme on achète un disque, on achète tout simplement un moment coquin avec ses madames. Mais je vous conseille, si vous aimez ce genre de choses, d'acheter plutôt des livres érotiques, voire pornographiques, donc qui traitent de la photographie, car rappelez-vous, seuls les écrits restent. On Voilà. fait un petit point rapide. Vous Alors. pouvez appeler le téléphone rose, mais en utilisant que la carte de Jean. La carte bleue de Jean, c'est-à-dire. Oui, de toute façon, D'ailleurs, on j'ai peut un donner, forfait. mettra les on peut donner numéros. ton numéro. J'ai un Alors c'est le forfait 48 35 heures. 60 50 44 27 12 31 2 et Ah, il le a numéro de vraiment donné, sécurité putain. 448. Il a Faut la date vraiment d'expiration donné. aussi, Quel c'est débile. Le 22 septembre 2000. Ah merde, mais on sera tous morts par contre. Oui. Ah, bien joué. On a niqué le système. Petit point rapide, figurez-vous que même à l'ère d'internet et l'accès quasiment libre à la pornographie, c'est pas Walid qui me dira le contraire,
Le téléphone rose marche toujours très très bien. Pas vrai, Walid? On a vu ton historique, Walid. Arrête de mentir. En lisant l'article posté d'ailleurs par une dame qui, donc, comme ton ami, a bossé là-dedans. Comme ton j'ai ami. appris, Oui, oui, oui. j'ai appris qu'en fait, à la pause repas, elle parle de tout sauf de sexe, vraiment. Et même s'il y a une banane, genre comme dessert à la cantine, tu vois, elle pète un scandale, c'est pas possible. C'est vraiment. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Ah, bah, elles sont névrosées du sexe, pour elles, c'est vraiment le boulot, quoi. Bon, évidemment, comment ne pas finir sur une ode à la jeunesse, sur un hurrah, sur un bravo, un bravissimo. Bravissimo. Parce que oui. figurez-vous que ceux qui utilisent le plus le téléphone rose sont les mineurs. Alors Et non pas voilà. ceux qui travaillent à la mine avec des pioches, Ah, Ah, je me disais Ah, mais ouais. bel Je et crois que c'était bien encore eux, les mineurs. ceux qui ont moins travaillant de dans les mines. 18 ans et qui se font Toujours passer là. pour des zambales, muy savares, et qui se font par contre prendre à la fin du mois par leurs parents, quoi, qui Oh, découvrent les tout notes bien, de téléphone. tout honneur. C'était Voilà. le téléphone rose. C'était le Merci téléphone beaucoup, rose Jean. pour moi. Les gars dans le studio, très honnêtement, pour nos auditeurs, vous avez déjà eu une expérience de ce style? Bien sûr. Moi, T'as déjà appelé vraiment, le non, téléphone je pensais appeler pour étayer ma chronique, mais c'est vraiment Normal. trop cher. Ouais. Puis Radio Rec ne rembourse pas ce genre de. Ah Ouais, en plus, ça, on te c'est laissera un des- dommage, on te laissera des On petites en notes de parlera frais, après. Alors, on a une très bonne suggestion d'un auditeur que je salue, Thomas, ainsi que son fils adoré, Loric, qui nous a dit c'est vrai qu'on comprend pas très bien ce qui se passe à l'UMP en ce moment. Qui a gagné, c'est un peu flou. Alors, je vous propose de les appeler en direct et je vais leur poser la question simplement qui a gagné, qui est le vrai chef de l'UMP. Ça sonne en tout cas. Ça sonne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis bien au standard de l'UMP. Oui. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un problème. En fait, je suis journaliste. Et c'est vrai qu'avec les résultats de la présidence de l'UMP, bah honnêtement, j'y comprends rien. Je suis perdu, je sais plus où donner de la tête. Parce qu'à un moment, on me dit c'est copé. Après, je vais voir un autre personne, il me dit non, mais c'est Fillon qui a gagné quand même. Là, ça y est, c'est fait, c'est copé. Hein. Là, c'est copé. C'est copé? Ah bah oui. Ouais, mais il a triché, c'est pas possible. Fillon, il avait genre 1000 votes de plus que lui, non? Mais il a écopé de combien? En fait, le Fillon a eu 98 voix de plus. 98? Ouais, c'est sa famille qui a voté pour lui, quoi. Non. Il a beaucoup de cousins. Bah écoutez, nous, c'est les résultats qu'on a eu. Officiel. Bah, c'est ce qui est parti dans Alors, les est-ce- médias, hein, Et Est-ce vous, que- est-ce que vous vous êtes avez contente de triché ce résultat ou pas? Comment l'air, ça va tricher. Ah, mais moi, je n'ai rien à dire. Moi, je travaille pour le mouvement. Donc, Oui, mais vous êtes militante je vais UMP, essayer vous avez bien un moi, petit... Moi, je vais essayer de vous passer un responsable. Ah, merci beaucoup. Demande-lui s'il a triché. Donc elle nous passe un responsable. Très responsable. Oui, bonsoir, je suis bien au standard de l'UMP? Du tout. Euh, C'est une relation extérieure. Ah, très bien, bah parfait. Alors voilà, je vous appelle, je vous explique, je suis journaliste en fait. Je travaille à Canal+, et j'y comprends rien du tout parce que j'écris un papier en ce moment sur la présidence de l'UMP, et à un moment on me dit c'est Fillon qui a gagné, après je vais voir quelqu'un, en fait non, c'est Monsieur Copé qui a écopé du titre. Alors bah, s'il vous plaît, éclairez-moi. Je passe la presse. Merci. On me fait balader, c'est génial ce qui est en train de Le se standard, passer. un standard, On me c'est balade énorme. dans tout le Énorme. service UMP, mais on va y arriver, Ouais. j'aurai ma réponse, je m'y engage pour vous ce soir, c'est merveilleux. Bon, alors, Je vous laisse On- apprécier la on petite peut faire musique. une petite danse. Je propose. Appréciez la musique. Musique de l'UMP qui aurait des leçons à donner à nos plus grands artistes. Allô? Et oui, Je crois parce qu'on va te qu'après, ça balader sonner. en fait de service en service. Allez, c'est le dernier que je fais. Allez. Bonsoir, service de presse de l'UMP, bonjour. Je vous appelle voilà parce que je suis journaliste à Canal+, et j'écris en ce moment un papier sur la présidence de l'UMP. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Enfin, ils circulent, on se comprend, c'est des gens qui les font circuler. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de résultats aussi, souvent contradictoires, je me permets de le signaler. Et donc, j'aimerais avoir la réponse, vraiment la réponse véridique d'un responsable haut placé de l'UMP qui me répondrait de vive voix, oui, monsieur Untel a gagné parce qu'il a gagné. En fait, ma demande, ça serait tout simplement d'avoir les vrais résultats, les vrais chiffres de qui a gagné l'élection de l'UMP. Mais c'est Jean-François Copé, mais c'est partout dans la presse. Oui, enfin, c'est partout dans la presse. Moi, je me suis toujours méfié de ces gens-là. Déjà parce que ils disent un peu n'importe quoi. Là, c'est pas vous qui me contredirez, vous qui êtes du métier aussi. Non? Mais tout le monde est au courant. Ah, mais je conteste absolument pas la véracité du résultat. Simplement, il a un peu triché entre nous. Il a magouillé par-ci par-là. Sa famille au Dom-Tom a voté, des trucs comme ça, non? Ben non, je comprends
pas ce que, enfin, quel est vraiment l'objet de votre demande. Bah, simplement, voilà, moi je travaille à Canal en fait, et on va faire un sujet là-dessus demain, une émission spéciale vraiment. Et voilà, on a des résultats qui nous apparaissent, mais n'importe quoi, vraiment, on sait pas ce qui s'est passé. Et nous, on sait pas quoi dire, on a mal pour vous, vraiment. Et bah, pourtant c'est clair. Enfin, Alors, c'est La commission a vérifié. Bah oui, c'est ce qui. Enfin bon. Si vous voulez, enfin, je comprends pas vraiment ce que vous voulez. Est-ce que je pourrais parler à Jean-François Copé, s'il vous plaît? Non, je pense que ce sera pas tout à fait possible. Non, mais ok, bon, tant pis. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre patience et de votre coopération. Donc, c'est Jean-François Copé qui a gagné, on le dira demain. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, merci de votre gentillesse. Je vous en prie. Au revoir. Voilà, après une longue bataille dans les locaux de l'UMP, c'est bel et bien Jean-François Copé qui a gagné. Ouais, enfin, il me trompe pas de la tête qu'il a un peu cheaté bien sûr, à bien gauche, sûr. à droite. Par contre, il était pas très réveillé, le mec. Non. Hein. Il était pas très réveillé. Parce qu'il s'était pris un shoot, il voulait oublier qu'il était au standard. Ouais, le mec, Normal. mec de la presse, génial, je rappellerai. Alors on enchaîne tout de suite avec mes coups de cœur et mes coups de gueule de la semaine. Et notamment, j'ai vu quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous raconter l'histoire de Charles D.B. King. Alors Charles D.B. King, vous ne le connaissez sûrement pas. Il a été président du Liberia en 1927. Il a gagné contre Grand Thomas président. J.R. Faulkner. Et là, ce qui devient assez marrant, c'est qu'il a gagné ses élections grâce à, et là on est Et là, il n'y raccord a avec pas de l'UMP, contestation possible. il y a au aucune moins. contestation. Il y a pas de Mais non. contestation il a reçu, et c'est véridique, 234 000 votes. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, le mec, c'est qu'il y avait seulement 15 000 votants au Liberia. Voilà. Mais au moins, il n'y a pas de problème. Alors, C'est l'UMP, aucun quoi. problème. Alors, est-ce qu'on peut l'appeler, ce monsieur? Alors, malheureusement, je pense qu'il Oui, est je pense décédé. qu'on- Mais non, si ouais. chacun a voté 40 fois, c'est tout à fait probable. En tout cas, il est rentré dans le Guinness Book des records pour l'élection la plus frauduleuse de tous les temps. Charles D.B. King, c'est la pour grande toi. classe, la On grande enchaîne, classe. on enchaîne tout de suite Et avec Jean-François Copé lui dédie sa victoire. Jean-François Copé qui va rentrer dans le Guinness très certainement. On enchaîne avec la Russie qui a perdu il y a quelques jours tout contact avec ses satellites. Donc c'est encore ce qui est pas trop grave. Il les a Sauf encore qu'elle a perdus. également perdu le contact avec la station internationale spatiale avec 4 spationautes à l'intérieur. Ça aurait pu être vraiment grave. Et heureusement, cette histoire c'est bien fini. Mais quand on sait d'où ça vient, c'est à cause des travaux. Il y a des mecs qui ont cassé un câble, qui ont coupé un câble en deux, et ça a foutu tout le pays dans le noir. et moi, si j'étais russe, j'aurais un petit moment peut-être de doute, d'appréhension, de certitude. Alors, non, Sois sympa, c'est non, Septitude. non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est Septitude. qu'aucun russe ne s'en est rendu compte, ils étaient tous bourrés à ce moment-là, par C'est la ça. vodka. Donc, Ça- Huititude. Ça arrive très très souvent. Mais mon dernier coup de cœur sera consacré à Twilight. Alors non pas Ah, pour oh la là là qualité là là cinématographique de ce film, mais c'est parce qu'après c'est fini les gars. On en Enfin, voit la fin, le ça, bout c'est du beau, tunnel, ça. Ça, c'est maintenant. bon, ça. ça fait des années que j'attends ça. Bien sûr. Et un coup de gueule quand même parce qu'il en faut. C'est la multiplicité des manifestations contre le mariage homosexuel en ce moment. Manifestations qui frôlent en tout cas parfois l'homophobie. Alors moi j'ai absolument rien contre ça, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Par contre ce qui m'interloque un peu plus, c'est quand on demande à des gens, quand on leur demande la raison de pourquoi ils vont là, c'est qu'ils sont incapables de donner des vrais arguments, c'est qu'ils disent n'importe quoi, ils suivent le troupeau. Alors moi je veux bien qu'on pense qu'on veut, mais après je pense qu'il faut un peu étayer aussi ces arguments. Alors ce que je propose, comme on aime bien ASB, c'est aussi une émission où le De dialogue débat. prime. Tout à fait. C'est On le voix invite des biches. vraiment. C'est le voix des biches. J'aimerais vraiment que quelqu'un contre à 200% contre le mariage homosexuel se fasse signaler sur la page Facebook d'Aparté Salle de Bain. Une petite parenthèse, n'hésitez pas à commenter, lâcher des défis, faites tourner la page d'ASB, on en a besoin s'il vous plaît. Alors que quelqu'un se manifeste et vienne vraiment avoir un vrai débat sur le mariage homosexuel, qu'on parle un peu, Je suis contre. qu'on en parle. Ah, PE, oui. Voilà, et on enchaîne tout de suite avec une musique de très très bonne qualité. Alors c'est extrait d'une comédie musicale, mais je pense le mieux c'est je vous fais écouter, on en parle après. L'extrait s'intitule Rave Party. Est-ce qu'on garde les micros? Est-ce qu'on avait parlé de ça, du coup? On peut commenter en direct. Ouais. Mais Ah, il faut laisser profiter des paroles quand même. C'est vrai. Alors c'est une vraie comédie, je vous laisse écouter. la nuit Tout ça. dans une rêve partie et tu rentres à midi. Ah, Mais Lily. peut-on m'expliquer ce qu'est une rêve partie? La finesse des dialogues. C'est quoi une rêve Il partie y a la pleine lune, la musique, la danse. Mélange de Lara Fabian, On Céline est Dion. en transe et on dit qu'on y prend de l'ecstasy.
L'ecstasy, ça je te l'interdis. Non, non, non. c'est pas bien. Pas de Je dis qu'il l'ecstasy. y a Vraiment. que la musique, la danse. C'est marqué la rime. Et on est en transe. Oh, Avec qui, s'il te plaît, Ah. tu allais la mer. à cette répartie, à cette répartie. Il y a un effet d'écho, non? Des amis que j'ai rencontrés Très. au bal à Ricky. Au bal à Ricky. Quand même, je me permets de le signaler. Alors qu'on dit le bal avec Ricky. Ou de Je Ricky. te défends de remettre tes pieds dans une répartie. Je vais t'enfermer à clé. À clé. Ouais. Non, maman. Mais il y a tout. Il y a la violence, il y a l'amour, Laissez-moi seulement vivre ma vie. il y a l'ado rebelle, il y a S'il tout. vous plaît. J'en ai envie. Elle est en phase terminale de cette crise d'ado. Je pense. Alors voilà, c'est une vraie pense à elle. comédie musicale, c'est très sérieux, c'est sans aucun second degré. C'est l'histoire de Cendrillon en fait, mais au 21e siècle. Bah si, je Ah pense ouais, que ça se voit. C'est ça. Si, je pense que ça se voit. Et après, elle est dans une tournante. Voilà. Non, Walid, allez, tout de suite, ça dérape. Alors, on enchaîne maintenant avec de la vraie musique. Vous savez, c'est récurrent sur SB. Chaque semaine, on reçoit un artiste, un nouvel artiste prometteur. Cette semaine, nous recevrons Hans. Hans nous vient de Munich. Et Ah, de Munich. de Munich. Et oui, Carrément. on fait du Munich trajet. d'Allemagne. Munich en Allemagne, exactement. Alors, L'Allemagne. Hans, En Allemagne. Hans en Allemagne. Hans En fait Bavarie. aussi. Hans chante tout le temps avec sa guitare, il fait des sessions acoustiques, il commence à atteindre une petite renommée dans le village où il est né, J'ai vu à, le concert, c'était à, génial. à Garkorch, près de la Bavière. Et c'est vrai que À côté du Rhin. il a un chant assez De la guttural Rhinade. qui marque à chaque fois, qui laisse une empreinte forte. Bah, je pense le mieux c'est encore qu'on vous laisse écouter et on en Guitare- parle après. Guitare pas accordée pour la musique. Merci. J'aime beaucoup. Alors voilà, mais je pense à chaque fois Moi, il arrive à instaurer, je sais pas ce que t'en penses, Peu, vraiment émotion, une une émotion. atmosphère. Mais ouais, il y a un truc. quoi. Il y a un truc. Il y a un truc. Je suis pense qu'il y a un désolé, sur la truc. scène française, on trouve On pas. fait pas ça. Oh, ben non, Bien sûr. On en ça se fait trouve pas. plus. On en trouve plus. Mais même Voilà. Pokora à côté, Voilà. on va voir qui va gagner. Merci Mais beaucoup Camaro, Hans. de tragédie. Bravo. T'es le bienvenu quand tu veux dans l'émission. On enchaîne immédiatement et avec un bel enchaînement dans la partie préférée de Walid. Je parle bien sûr de la partie défi. Alors, le mieux. J'étais aux toilettes, j'ai manqué un truc ou. Non, il y a Tu eu un as rien chanteur manqué. assez Non. sympa. Pas de Ah, soucis. C'est pas c'est mal quand du même- tout quand même. c'est vrai. Un artiste, auteur, Avec du compositeur talent, oui. allemand. Ah merde. Ouais. Alors, c'est la page défi. Le mieux, comme c'est moi qui vais le faire, je vais laisser PE en parler et nous le Et présenter. oui, c'est le défi. Souvenez-vous, Olivier avait eu le numéro d'une charmante demoiselle en lui parlant des poussières d'étoiles dans la Voie lactée. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi que l'on vous propose. Défi proposé par Aurélien Jubjub sur le mur d'aparté salle de bain. Aurélien Jus. Jubjub, Jub, ouais, Jub. bah, Je suis bon alors. Non mais il y en a comme ça. Ouais, voilà. Le défi est celui-ci. Olivier devait aller courtiser une belle et fraîche chagasse, comme on dit dans le milieu. Non. en, Rien que ça. Bah, en la courtoisant avec des Alexandras. et oui. C'est Oui, alors donc encore une fois, on y allait tous ensemble, hein, c'est-à-dire que pendant qu'Olivier il va courageusement, nous on se terre derrière un poteau Voilà. en le filmant pour avoir C'est la beau le preuve, travail d'équipe. Et pour nous avoir la sommes- preuve qu'il l'a fait. La vidéo, on la mettra bien sûr Bien sur sûr. le site de Radio Rec et sur la page Facebook d'Aparté. Et nous sommes allés aux arcades de Noisy-le-Grand, notre spot habituel bien aimé, et Olivier nous a encore épaté. Il nous a dégoûté la plus bonne, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines, comme dirait l'autre, la vendeuse Je de proteste. Trésor Paris. Je vous laisse profiter de ce moment. Ah oui, mais celle-là, elle est connue. La en mienne plus. est plus Ah, belle. énorme. Moi, te dérange. Je te jure, je vais me dépêcher. Dans 1 heure ou plus tard, ou peut-être 2, je suis parti. Non, je déconne, je vais faire vite. Je vais bientôt te laisser, mais j'ai un truc à dire et j'aimerais ton aide. On était par là-bas, tu vois, normal, je marchais. Ouais, je fais ça souvent parce que je le fais très bien. Quand j'ai commis l'erreur de t'observer de loin. Et tout de suite, j'ai été frappé par ta beauté. Faut pas avoir peur. Tout de suite, j'ai été frappé par. Ça peut paraître bizarre que je t'aborde comme ça. Mais je préfère de loin essuyer un refus que de te regarder partir et juste en rester. Tu sais ce sentiment qu'on ressent dans la rue lorsque tu rencontres quelqu'un et tu te dis ok, aujourd'hui cette personne je vais aller lui parler sans aucune certitude, juste l'envie, juste l'espoir d'échanger ne serait-ce qu'un sourire, qu'un regard. Alors si tu pouvais me donner ton numéro, je te jure que tu ne me rateras pas, je t'appellerai bientôt. D'un inconnu je passerai au mec drôle et sympa, j'ai moins de la chance que tu découvrais. Et si je souris comme ça? Alors, t'en penses quoi? Je peux sourire 2 fois même. Ah ben là, Ça m'aurait pas dérangé, mais comme je disais à quelqu'un, ça fait déjà 7 ans qu'on est ensemble. t'as un copain? Ouais. Mais c'est pas grave, au pire, moi aussi j'ai un copain. Faut jouer à la PS3 pendant qu'on sortira ensemble si tu veux. Non, tu veux pas? Bon, c'est pas grave. Bonne journée. Salut.
Et voilà. C'est un fail. La belle demoiselle avait un copain c'est depuis 7 ans. Alors par contre ce qui est vrai c'est qu'à chaque fois on prend, n'hésitez pas d'ailleurs vraiment à nous balancer des défis, même pas qu'à moi, à APE également à Jean, Bien sûr. que je souffre pas, je sois pas le seul à souffrir chaque semaine. Quoi qu'on aime bien qu'il souffre quand même. Aussi c'est vrai qu'on aime bien ça. Ça, c'est bon. Mais donc le challenge c'était ça, à chaque fois on va voir une personne et on balance le premier enregistrement. Les étoiles, ça a bien marché. Et il y en a qui nous ont pas cru, du coup, cette fois-ci j'ai filmé tout l'entretien Voilà la et je mettrai la preuve sur Alors, par le exemple, mur. on a filmé un peu en ninja, donc. Ah oui, bah. C'est pas de la full C'est HD, un quoi. angle. C'est de la caméra cachée en même temps. Eh ouais. Ben, en même temps, on est d'accord. Alors, on va enchaîner tout de suite avec les métiers. Jean nous parlait du téléphone rose comme ça. Et c'est vrai qu'être animateur dans un téléphone rose, c'est un peu un métier qui sent un peu la tristitude quand même. Donc j'ai fait comme ça une petite liste rapidement de métiers qui nous donneraient presque envie de rester au chômage toute notre vie. Comme nos chers amis de Staps, ou Félix, que nous saluons bien sûr, qui est en alternance, le chanceux. Mais il n'est pas en Staps, lui. Il n'est pas en Staps, Au moins. il s'en est C'est bien vrai. sorti. C'est déjà pas mal. On commence tout de suite avec un métier bien pourri, nettoyeur d'oreilles en Inde pour 10 roupies. C'est un métier. Ça peut être pas mal. Alors Jean, 10 roupies, c'est vraiment pas grand chose, Oui, je crois. parce que moi je suis à l'Inde, 10 roupies c'est l'équivalent de 3 centimes. Voilà. Voire Donc, moins. allez Tu nettoyer. les nettoies avec quoi? Avec un coton-tige? Parce que ça fait de la. C'est cher quand même. Non, avec leur coude en fait. Avec leur coude. Ils les Le prennent coude très dans très l'oreille. jeunes. Ils les prennent très très jeunes et ils y vont. Alors c'est un métier assez peu démocratisé en France. C'est vrai qu'on. J'en ai déjà vu. Oui, bah bien sûr. J'ai déjà essayé pour me faire de l'argent. Et Et ça a plutôt bien marché. bah nickel. Bah écoute, on essaiera ça. Nettoyeur d'oreilles en Inde pour 10 roupies. Continue tout de suite avec le sexeur de poussins. Vous en avez forcément entendu parler. Cet homme qui est chargé de déterminer le sexe des poussins à la naissance, qui passe donc sa journée à tripoter le bébé de la poule. Ma foi, il y en a qui peuvent aimer. Ça peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, Alors, les gars. c'est parce que les poussins ont un pénis. Alors non, il y a d'autres moyens un peu plus subtils, une excroissance qui est assez discrète, mais justement, il y a des vraies études qui sont faites pour devenir sexeur. Incroyable. On continue avec un métier qui m'a fait beaucoup rire, il s'agit de celui d'ingénieur test de poulet. Je m'explique. Vous savez, quand les avions volent et qu'ils se prennent un oiseau dans les réacteurs, ça peut vite devenir très dangereux. Alors il y a des gens qui ont fait plus de 5 années d'études, qui sont payés pour balancer des poulets morts dans des réacteurs d'avion qui tournent et évaluer les dégâts. Un métier qui doit être super marrant en fait. Passionnant. Mais ils sont morts ou ils sont vivants les poulets? Les poulets sont morts, les réacteurs sont vivants par contre. D'accord. Ah oui, c'est Voilà. ce que je me disais aussi. Oui. Oui. D'accord. Et comment ils ressortent alors? C'est moins drôle du coup. Hein. Si les réacteurs sont... c'est un peu moins Qu'est-ce drôle. qui ressort du réacteur? Eh bien justement, si le réacteur s'arrête, c'est pas bon, le réacteur doit être amélioré. Si une tête ressort quelques plumes, il va c'est encore bon. plus vite. Je pense. tu sais, Il gagne la vitesse Ce que du tu sais poulet. pas, c'est que de l'autre côté du S'il y a des radiateur, plumes, c'est bon. Il y a une personne que l'ingénieur n'aime pas trop. Juste à la sortie du Qu'ils en radiateur, prend plein la gueule. t'as un vendeur de poulet grillé en fait. C'est ça. super léman, ça. On continue tout de suite avec l'évaluateur d'haleine. Ce sont des gens qui sont payés par des marques de chewing-gum. Alors il y a des cobayes qui sont invités à manger des plats bien sympathiques comme de l'ail au bleu pourri ou toutes sortes de fromages nauséabonds et putréfiants. Et après cela, donc ils sont invités à manger un chewing-gum et une personne est chargée d'évaluer la puanteur de leur haleine sur une échelle de 10. Mais tiens aussi, tu dois vite en avoir plein le nez, je pense, non? Ouais, plein le cul. Ça doit être sympa. Aussi, ouais. Bon, arrêtez. Il n'y a pas de sous-travail. Il n'y a pas de Il n'y a pas de sous-métier. métier. C'est pas grave. C'est vrai. Pêcheur de balles de golf, et oui, un métier insolite mais qui ça, existe c'est bel et sympa. bien pour les riches dont nous ne faisons pas partie à ASB et pour tous ceux Malheureusement. qui jouent au golf comme Walid. Tu as sorti ton pote et tu as envoyé une balle un peu trop loin dans un lac, et bien tu n'as pas à mouiller oui, le ça moindre m'est de souvent tes arrivé, cheveux, hein. bien sûr. Tu n'as pas À mouiller le moindre Surtout de le tes 19e Ne mouille cheveux. pas, s'il te plaît. Il y a une personne Le payée pour fameux aller 19e patauger dans toutes ces mares bien sympathiques et recueillir le fruit de ton labeur. Je parle bien sûr de tes balles sans aucun mauvais jeu de mots. On continue avec l'écarisseur. L'écarisseur, Jean, je crois que tu connais. Ouais. Ouais, vas-y, je te laisse faire la description. Alors, l'écarisseur, c'est un peu celui qui écarie. Exactement. Voilà. Quand vous avez mal aux dents, appelez l'écarisseur. l'écarisseur. Voilà, Exactement. énorme blague de Jean et Walid. Merci. On en est à très vous. fiers. Il y a un axe qui se forme au moins. Mais il y a quelque chose, il y a- un dialogue là comme c'est beau ce qui se passe dans Aparté salle de bain. Non, l'écarisseur, c'est une personne qui est chargée de récupérer le cadavre des animaux morts qui sont fait percuter sur l'autoroute ou même dans la mer. Je crois qu'ils ont une distance de 40 km autour des rives. Donc si une baleine s'échoue sur la plage, ils ont le droit d'en prendre bonne forme et de disposer des os, Comme des ils yeux, en veulent. comme ils le désirent.
accroché chez soi, ça doit doit être être sympa, sympa. Une petite baleine, ouais, dans le salon. Petite baleine. Chérie, regarde ce que je t'ai ramené, c'est une baleine. J'adore. Chérie, on a de la viande pour 800 ans. C'est génial. C'est cool. Des métiers un peu plus pourris, mais c'est vrai qu'un peu plus personnel également. Le black guy dans les films d'horreur, quand t'es ça doit être un peu nul. Vous savez, cette personne qui meurt tout le temps dans les 5 premières minutes, qui se fait tout le temps tuer, alors que tout le monde reste ensemble, t'as toujours un mec black qui dit « Mais non, moi je vais aller voir là-bas, je vais vous avertir en cas de danger ». Et il a joué 2 minutes dans tout le film, il meurt tout de suite et ne retrouvera jamais de boulot. C'est pour toi, black guy. Normal, il est mort. Enfin, un métier un peu plus spécialisé, mais où tu dois prendre cher aussi quand tu es l'esthéticienne de Susan Boyle. Je pense que ça doit pas être facile à vivre. C'est tous les choqué jours. pour peut-être bien se faire payé, connaître, mais en fait. moi C'est ça. j'ai un métier pour Ave aussi. Vas-y. Si je peux me permettre. Allez-y. C'est le Vas-y. c'est le trianguliste dans les orchestres. Hein, parce que lui sur 2 Ah. heures de concert, Mais tu l'imagines pas, hein, c'est quand même une vraie profession, c'est un Mais vrai c'est bien métier. sûr. Mais alors le mec, il attend 2 heures. Au bout de 2 heures, il fait ting, il a fini son concert. Non, ça demande de vraies études de musicologie. Ah mais j'en doute pas. Mais bien sûr. Mais Mais- déjà, il faut avoir C'est des hyper mains. sérieux. Il faut avoir des mains. Faut avoir des mains. Faut avoir un triangle. Faut avoir un Aussi. triangle. Donc Faut avoir déjà, une petite c'est barre. vachement Ça se restrictif. trouve dans une bagnole, encore, y a pas de souci, tu peux toujours te débrouiller pour trouver un triangle. Ah, Alors, mais tu tout de rentres suite. pas Mais avec un à faux un triangle. moment donné, c'est vrai qu'il faut, tu vois, maîtriser le son, mais Voilà. maîtriser la portée des ondes. Et ça, c'est Et en pas même temps- évident. Et en Ça même va temps, pas être ce évident. que dit Walid est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est en vrai. effet. C'est Comme vraiment Je beau. propose qu'on se mette tout de suite un concertant de triangle. Allez, Ah bah, un concerto de triangle de Celui Walid. de 4 heures, je te l'ai mis sur le disque, donc tu Ah le oui, lances. bon. Bon les gars, comme d'habitude, ça a été un plaisir surmonté déjà fini. d'un honneur de partager Non, cette c'est pas émission fini. avec C'est pas vous. Ça n'est pas fini. Et oui, ça fait déjà 1 heure Ah. que le temps passe vite. Je sais en notre compagnie. Alors, le rendez-vous du week-end à ne pas manquer, Ah. c'est les Rec Awards samedi prochain au Record. Bois de l'Étang. Toute l'équipe d'ASB sera là. Toute l'équipe de Radio Rex sera là. Il y aura Diamond Fizz, Vim Cortez, Movens et en invité bien sûr Antidé. Movens ne sera pas là du tout. Ils ont perdu. En tout cas, venez vraiment si vous étiez là aux demi-finales. Vous savez que c'était une tuerie à ne pas manquer. Il y aura des boissons à en pleuvoir, pas très cher, des animateurs de ouf, des groupes de folie, c'est bien simple. Vous passerez, ça je vous le garantis, une soirée énorme. N'hésitez pas à partager notre groupe Facebook, on en a vraiment J'ai un besoin. Si vous aimez cette émission, partagez-la, parlez-en On a autour besoin de de vous. vous. Walid, merci beaucoup, encore une fois, tu as technifié de façon exceptionnelle. Exemplaire, Walid. Les gars, Juste avant Un qu'on dernier se mot quitte, ouais, il y a Benoît qui m'avait lancé un défi, j'ai vraiment honte, ça fait 2 fois que je le fais pas. Alors je vais le faire. vas-y. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Alors, est-ce qu'on peut couper le micro de Jean, s'il te plaît, Walid? Micro de Jean est coupé, merci beaucoup. PE, on se dit à la semaine prochaine. À la Merci semaine beaucoup, prochaine. PE. Merci beaucoup, Jean. Vous avez été géniaux comme d'habitude. C'était À tous énorme. ceux qui nous écoutent, Solveig, je te dis, remets-toi bien de ta maladie. Ah, À elle est tous ceux malade. qui- Elle est malade, Ah, et bah, oui. je lui souhaite un prompt rétablissement. Alors à tous ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine, gardez la pêche, n'oubliez pas de vous laver les dents 2 fois par jour. Et on se quitte avec la tuerie musicale choisie par Jean, Everything de Jero. Je vous Yeah. kiffe les mecs, je vous embrasse. Ciao. Yes, salut. Every day's made of stone. Tonight my wildest dreams slip into song. City lights I can see beckon to me. I'm not wasting my time. No, from far away they promise me fame. Follow them right on through. Oh, I'm on the run tonight and every day. I want everything. 'Cause I want everything, oh, I'm on the run, I'm not afraid to say, I want everything, 'cause I want everything. Wave your hands on the key, and coming back this way, 'cause the lights are gonna shine on me. And I will learn to say goodbye 1,000 different ways. Gotta start it somewhere, moving on now. Oh, I'm on the run tonight and every day. I want everything, 'cause I want everything. Oh, I'm
to say. I want everything, 'cause I want everything. All I wanna know everything. Got a rich inside your soul. All I wanna know everything. Gotta face what you are shown. All I wanna know everything. Find the place where you belong. All I wanna know everything. Find the place where you belong. Oh, out on the road, the price you have to pay. If you want everything, if you want everything. Oh, out on the road, the price you have to